À Madras, le cinéma est vraiment une industrie. Dans cette seule ville, on trouve 15 grands studios où se tournent jusqu'à 200 films par an. Ce sont des comédies musicales qui peuvent durer 3 ou 4 heures, des épopées historiques, des films policiers chantés, tout ce qui peut plaire. En voyant ces affiches, en les comparant aux spectacles de la rue, on se pose toujours la même question. Pourquoi dans un pays où la population est si belle, si fine, les vedettes de cinéma sont-elles presque toujours grasses, trapues, avec des visages lourds? Ils se recouvrent le visage d'un maquillage blanc et rose qui les rend plus laids encore. C'est toujours le préjugé racial de la couleur. Pour être beau, il faut être blanc. Ready? Ready. Very silent. Okay. Un studio de Madras ressemble à un studio de Paris ou de Rome, sauf peut-être les fleurs accrochées à la caméra. On ne se presse pas. Ici, le tournage d'un film peut durer 1 an. Celui-ci est une super production qui raconte les amours contrariés d'un beau musicien et d'une fille de famille accompagnée de son mentor. Voici la scène du coup de foudre. La star du film est Shrivani Ganeshan, le Belmondo tamil, immensément célèbre en Inde du Sud. Il a débuté au théâtre à l'âge de 5 ans. Il tourne plusieurs films en même temps et reçoit des cachets fabuleux. Closer. Ready. Okay. My number. Les intellectuels indiens pensent beaucoup de mal de ce cinéma de Madras et de Bombay. Ils lui reprochent son mauvais goût, sa bêtise, ses outrances, d'être une synthèse de ce qu'il y a de plus vulgaire en Inde et en Occident. Mais ce cinéma, aussi mauvais soit-il, est le mode d'expression et le seul spectacle de tout un peuple dans un pays où la télévision n'existe pratiquement pas. J'avoue que j'ai aimé certains de ces films, leur incohérence, leur coup de théâtre, leur absence totale de psychologie et l'intervention constante des forces magiques. Number taken up. Ready? Camera ready? See what it is. Start camera. ஹலோ மங்களமா என்ன மங்களம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா தான் போன் பண்ணேன் இன்னைக்கு உங்க ஆத்துல என்ன தரீங்க ஆமா ஆமா இத கேட்கதான் போன் பண்ணேன் Dimanche 3 mars, nous assistons à une comédie satirique en tamil, la langue de l'État de Madras. La pièce est une attaque virulente contre le gouvernement de New Delhi, les politiciens
et la bureaucratie dont on dénonce la corruption et l'inefficacité. Il faut dire que la bureaucratie est la plaie de ce pays. Héritage des Anglais, État dans l'État, elle nous a terrifiés partout où nous avons eu affaire à elle. Journées perdues de bureau en bureau, personnel innombrable et mal payé, sourire poli, regard absent, refus de prendre la moindre responsabilité, file d'attente dans les couloirs, paperasse entassée partout, documents égarés. On pense à Kafka tout le temps et on se dit que les Indiens devraient s'offrir une révolution culturelle et envoyer leurs bureaucrates au champ. Mohammed bin Tughlaq. Who wrote it? Myself. My name is Cho. L'auteur s'appelle Cho. C'est sa 13e pièce, il l'a écrite en 2 What jours. is the play about? Il joue aussi le rôle principal, celui de l'empereur moghol Mohammed ben Tughlaq, célèbre pour son despotisme, qui régnait sur l'Inde il y a 3 siècles. Cho a imaginé que Tughlaq revient en Inde aujourd'hui, réclame son trône et devient Premier ministre. On découvre à la fin qu'il s'agit d'un imposteur qui voulait prouver aux Indiens que leur politique est absurde. So it's a satirical play Yes, it's a satire. It's an attempted satire. about politics in Yes, India today. Yes, politics in India. Il y a quelques années, s'est créé ici un nouveau parti politique, le DMK, qui faisait campagne pour que l'État de Madras se sépare du reste de l'Inde et devienne indépendant. Aux élections de 67, le DMK a pris le pouvoir à Madras. On a mis de côté pour l'instant les mots d'ordre séparatistes, mais le fait est significatif. L'Inde, grande comme l'Europe, est une mosaïque de peuples qui n'ont en commun que la religion et le système des castes. Les Indiens du Sud, les Tamils surtout, sont très conscients de leur particularisme. Ils sont persuadés d'être les vrais Indiens, ceux qui ont le mieux résisté aux influences étrangères, ceux qui ont conservé intactes les coutumes, la religion, la culture d'autrefois. Ils descendent des premiers habitants de l'Inde et n'ont pas ou peu de sang arien. Ils sont très noirs de peau, ce qui les fait souvent mépriser par les Indiens du Nord. À ces habitants du Nord, ils reprochent de les coloniser, de les exploiter. Un de leurs grands problèmes est celui de la langue. Le gouvernement central envisage de supprimer l'anglais comme langue administrative et de le remplacer par l'hindi, langue dominante du Nord. Les Indiens du Sud s'y refusent absolument. D'où des émeutes sanglantes, des batailles de rue qui se sont produites à Madras et ailleurs. Les étudiants sont à la pointe de ce combat. Un de leurs leaders, T.R. Janarthanan, organisateur de manifestations qui ont fait fermer écoles et universités pendant plusieurs mois, explique son point de vue. Hindi-speaking people want to impose Hindi on all. Only 30% of the population are Hindi-speaking people. Seulement 30% de la population parle hindi. 70% des Indiens ne parlent pas hindi. Et je ne peux pas me faire à l'idée qu'une minorité impose sa propre langue à la place d'une langue internationale comme l'anglais. L'anglais, nous le parlons depuis plus de 200 ans. C'est devenu plus ou moins la langue nationale indienne. Nous pensons qu'il est injuste d'imposer une des 30 ou 40 langues qui sont parlées dans notre pays, d'en faire artificiellement la langue nationale. Nous, les Tamils, nous nous opposons à l'hindi et nous ne l'accepterons sous aucune forme. Ce serait nous obliger à apprendre une 3e langue, en plus de l'anglais et du tamil, et ce serait nous désavantager par rapport à ceux dont l'hindi est la langue maternelle. Le gouvernement central doit penser à ça et comprendre notre problème le plus vite possible, autrement l'Inde va se désintégrer. Otherwise, it will lead to disintegration.